Quoi faire cet hiver à la relâche? La ville de Longueuil offre plusieurs activités. La plupart sont gratuites. Rendez-vous au longueuil.québec/fr, activités de la semaine de relâche scolaire. Baignade libre dans les différentes piscines publiques. Contes et cuisine, activités de préparation de nourriture et d'histoire qui s'adressent aux enfants. Plusieurs activités hivernales dans les parcs municipaux. Atelier d'art parents-enfants. Patinage libre à l'intérieur. Atelier de bande dessinée. Théâtre de marionnettes. Création de jeux de société. Vous retrouverez toutes ces activités et les détails sur le site de la ville de Longueuil. Ville de Brossard. Vous trouverez toutes les activités proposées par la ville de Brossard au www.brossard.ca/relâche scolaire. Activités en ligne à la bibliothèque de Brossard. Badminton libre. Ski de fond au centre de plein air. Patinage libre intérieur au complexe sportif Belle et à l'aréna Michel Normandin. Baignade libre au complexe aquatique de Brossard. Voici plus en détail les lieux pour pratiquer les différentes activités hivernales à Longueuil. Le parc Michel Chartrand. On y retrouve 3 lacs artificiels, un aire de jeu pour les enfants, un aire de repos avec table de pique-nique, une pente pour la glissade et un rond de glace pour patiner. Il y a un pavillon d'accueil dans lequel on trouve un casse-croûte pour manger, une boutique de location et le stationnement est gratuit. À Saint-Hubert, on retrouve le parc de la Cité. Il y a 8 kilomètres de sentiers, un boisé avec une colline sur laquelle on a une vue sur Montréal et les collines montérégiennes. Vous pouvez découvrir le parc de la Cité à pied, à vélo, en patin à roues alignées, en raquette ou en ski de fond. Il est situé au 6201 boulevard Davis à Saint-Hubert. À Brossard maintenant. Le centre de plein air de Brossard, situé sur le chemin des Prairies, on y retrouve une butte à glisser, des sentiers pour le ski de fond. Le parc national du Mont Saint-Bruno, à Saint-Bruno de Montarville. C'est un parc national de la CEPAC. Vous devez réserver votre droit d'accès en ligne. On peut y faire du ski de fond, de la raquette, de la randonnée pédestre et du fat bike. C'est du vélo à roues surdimensionné. Pour le ski alpin et la planche à neige, le centre de ski Ski Mont Saint-Bruno.
C'est le centre de ski parfait pour apprendre à faire du ski. Le Parc national des îles de Boucherville, c'est un parc national du Québec. On doit également réserver en ligne son droit d'accès. On y retrouve plusieurs îles, l'île Sainte-Marguerite, l'île de la Commune, l'île aux raisins. Ces îles offrent aux marcheurs, aux racketteurs, aux cyclistes et aux skieurs de magnifiques paysages. On y retrouve plusieurs kilomètres de pistes balisées. Le récréoparc à Sainte-Catherine. Les rendez-vous polaires. Du 16 janvier au 7 mars, tous les jours de 9 h à 19 h. On peut y faire de la glissade sur neige. On y retrouve un sentier de patinage d'1 demi-kilomètre qui est illuminé le soir, des sentiers de ski de fond et des sentiers de raquettes. On y trouve aussi un centre de location. Si vous n'avez pas de patins, de raquettes ou de tubes, vous pouvez les louer. Parc régional Saint-Bernard, à Saint-Bernard-de-la-Colle. Un autre parc où on peut pratiquer le ski de fond, la glissade et le patin. Notez que pour la glissade sur tube, il y a une remontée mécanique. On peut aussi y faire de la trottinette des neiges. À Montréal maintenant. Pour le patinage libre, il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller. La patinoire du lac aux Castors, c'est sur le Mont-Royal. La patinoire du parc La Fontaine, dans le parc La Fontaine, sur le plateau Mont-Royal. Et la patinoire Natrel, qui est réfrigérée, dans le Vieux-Port de Montréal. C'est celle que vous voyez ici. Vérifiez les dates d'ouverture de chacune de ces patinoires puisqu'ils sont saisonnières. Raquettes sur le Mont-Royal. On offre des randonnées guidées en raquettes de décembre jusqu'à mars. Randonnée en raquettes pour les groupes qui veulent profiter de la magie de l'hiver sur le Mont-Royal et découvrir sa forêt en journée ou en soirée. On propose 2 randonnées de 2 heures. À la lueur de la ville, c'est une balade exceptionnelle en soirée qui vous permet de découvrir la forêt enneigée et les plus beaux points de vue sur la ville illuminée. Une autre randonnée, une montagne en ville, pour explorer les sentiers enneigés du Mont-Royal et pour découvrir les secrets et les paysages de notre belle montagne, celle-ci en journée. Les tarifs sont de 22 $ par personne pour les randonnées guidées en raquettes. Au parc du Mont-Royal, on peut aussi dévaler les pentes de glissade en luge ou sur des chambres à air louées. Il est possible de louer l'équipement. On peut aussi glisser sur les pentes informelles avec votre propre équipement. Et là, c'est gratuit. Et vous pouvez profiter de 22 km de pistes de ski de fond. Sur le parc du Mont-Royal, donc, on peut faire de la raquette librement, c'est gratuit. Patiner sur la patinoire réfrigérée en groupe, cette patinoire, juste à côté du lac des Castors, ou faire du ski de fond librement et gratuitement si vous avez votre équipement. Notez que si vous voulez apprendre à faire du ski de fond, il existe des cours pour adultes et pour les jeunes, pour apprendre les techniques de base accompagnés d'instructeurs certifiés par Ski de fond Québec.
Sur le Mont-Royal, on fait la location d'équipements pour les chambres à air, pour glisser, on loue des patins et on loue des raquettes et des skis de fond. Le tout est payant, évidemment. Sur le Mont-Royal, toutefois, la patinoire réfrigérée, si vous avez vos patins, c'est gratuit. Le Montréal souterrain. Donc, ce sont des tunnels sous le centre-ville de Montréal qui nous permettent de découvrir un autre point de vue sur la ville. Donc, la ville souterraine relie les principaux centres commerciaux du centre-ville sans avoir à mettre le bout du nez dehors. On peut faire cette expérience toute l'année en partant du complexe Desjardins et en suivant les pancartes réseau. Notez que pour plusieurs activités, le passeport vaccinal pourrait être obligatoire et que vous devez, si c'est le cas, présenter une preuve d'identité avec photo pour accéder à certains bâtiments municipaux ou à certaines activités offertes. Bonne semaine de relâche!